Et salut YouTube, et ce week-end, je suis allé au Salon de la Photo 2018. Alors, le Salon de la Photo, c'est pas comme le NAB ou le CES, c'est pas immense avec plein de nouveautés et tout ça. Non, non, non. C'est un peu plus petit, mais c'est comme à Paris, donc c'est quand même un assez gros truc. C'était en même temps que le Satis à Paris aussi, et c'est quand même les deux seuls salons high-tech de France sur la photo et la vidéo, sur les caméras, sur les constructeurs de ça, donc c'est super bien, c'est pour ça que beaucoup de gens y vont. Il y avait une queue monstrueuse et beaucoup de gens, donc assez surpris. Et on a découvert plein de nouveautés et plein de trucs que je ne savais pas ou que je voulais savoir. Comme par exemple, le premier constructeur qu'on allait voir, c'est Lumix avec leur plein format. Alors le nouveau plein format, moi ça me hype vraiment beaucoup parce que, voilà, on va pas se mentir, un constructeur qui fait des télés au début, qui fait des je sais plus quelles, qui fait plein de choses, qui se met tout d'un coup à faire des super hybrides micro 4 tiers et qui dit bonjour, on vous apprend qu'on fait le S1 et le SR1 avec 28 millions de pixels et 43 millions de pixels 4K 130 fps en plein format. Ah non, c'est tout? Non, parce que ça va être le premier hybride à faire du 4K 60 fps en plein format. Oui, aujourd'hui il y a GH5, mais c'est du micro 4 tiers. Et aujourd'hui, en plein format, Sony, Canon ou Nikon fait maximum du 30 fps. Donc voilà, j'étais un peu hypé par ça. Les gens de chez Panasonic nous ont dit que ça sera mi-avril qui nous diront tout, donc toutes les dernières spécificités, le dernier design et ainsi de suite. Et ça me hype déjà vraiment beaucoup parce que déjà le design a l'air vraiment ouf. Il y a l'association de Leica, Panasonic et Sigma sur les montures L, donc ça va être vraiment super bien. On va voir pour une première gamme, on va avoir plein d'objectifs, 4 cette année et 6 ou 7 l'année prochaine ou en 2020, je sais plus. Donc super qualité, on a déjà vu les prototypes, ils ont l'air vraiment beaux, même le design est beau. On a l'air d'avoir des grandes ouvertures, de la qualité de verre avec Leica, le savoir-faire de Panasonic et de Sigma. Donc ça c'est vraiment super bien. Ensuite, bien sûr, on est allé chez Canon. Voilà, je suis pas vraiment fan de Canon, c'est pas ma marque préférée, c'est bien. Ça était bien au tout début avec les DI5000 ou les 2500, je sais plus trop, où tout le monde avait ça au début. Mais le problème, c'est que depuis qu'ils ont leur concept de on va arrêter de faire de la vidéo et on va essayer de faire vendre des caméras cinéma hors de prix à des gens, ça m'a un peu rebuté. Et là, ils essaient de faire le contraire avec le 5D Mark IV et le OSR. Sauf que pour moi, ça ne marche pas. Parce que déjà, le 5D Mark IV est ultra cher pour la qualité qu'il fait et pour les fichiers qui sont extrêmement lourds. Et ensuite, le OSR, qui est bien, pas forcément exceptionnel, qui coûte aussi extrêmement cher par rapport à d'autres qui ont une qualité bien meilleure. Et surtout, c'est qu'il croppe de 1,7 sur du 4K. Comme si on était sur un format micro 4 tiers alors qu'on est sur un format plein format. Donc, je ne comprends plus trop l'idée de Canon pour essayer de vendre leur appareil, mais pour moi, ceux qui disent que l'OSR est excellent, il y a certaines choses où je pourrais nuancer. Alors bien sûr, il est bien, les photos sont bonnes et tout ça, mais pour moi, faire de la 4K 30 fps où on croppe 1x7 voire 2, donc si je voulais m'acheter par exemple un OSR, c'est ce qui me rebuterait. Ensuite, on est allé chez Fujifilm. Donc voilà, tranquillou, on a vu leurs nouveaux appareils qui sont un peu bizarres, ils ont un peu un design bizarre. On a parlé un peu et tout ça. C'était intéressant, voilà. Ils sortent comme d'habitude des super appareils. Pour moi, Fujifilm, c'est vraiment l'une des marques où je pourrais prendre un de leurs appareils parce que c'est vraiment super qualité. Ensuite, on est allé chez DJI, bien sûr. Ça, c'était vraiment super cool. On a pu tester le Ronin S, on a pu tester, on aurait pu tester le Ronin 2, mais on n'a pas pu parce qu'en fait, ils ont eu un problème. On pouvait avant tester le Ronin 2. Sauf que le jour juste avant qu'on soit allé, donc le samedi, avant sur le Ronin 2, il y avait la nouvelle caméra, la Pocket Cinema 4K de chez Blackmagic, avec un super gros objectif Sigma, et on pouvait en fait voir la force, ça, comment ça marchait, tout ça. Sauf que le problème, c'est que quelqu'un est arrivé et a volé l'objectif. On a pu observer, ce qui est déjà très intéressant, on a aussi observé l'Insight 2 avec voilà, sa super caméra et tout ça, vraiment pour un drone est assez ouf. On a vu le Mavic 2, voilà, qui est plus fait pour les particuliers, qui est vraiment super bien pour les vitesses, tout ça. C'est déjà le capteur d'1 pouce Hasselblad, il est pas beautiful par rapport à la première version. On a eu aussi des tests du Spark et du Mavic Air. C'était très intéressant. On a vu aussi un peu de Parrot avec Anafi, tout ça, qui était vraiment assez intéressant aussi. On est allé aussi chez Olympus, qui était très intéressant aussi, avec leurs objectifs micro 4 tiers qui sont pour moi très bons. Par exemple, le 50 mm 1.2 ou 1.4, il est vraiment super beau. Il y a plein d'objectifs qui sont super bien pour les micro 4 tiers et même leur appareil en général, leurs boîtiers sont super qualité. Je recommande comme Fujifilm, comme Panasonic ou comme plein d'autres marques. C'est vraiment des super caméras ultra robustes. Voilà, elles ont un design particulier, une technologie de dingue. À la place d'avoir un boîtier basique, on a un boîtier un peu plus rétro ou un peu plus différent. Et je trouve qu'il se démarque vraiment bien. Ensuite, on est allé chez Sony, voilà, comme d'habitude, l'Alpha 9, la 7 III, la 7R3. Mais on attend la 7S3 parce que vraiment, déjà que la 7S2 était vraiment super bien, la 7S3, j'espère qu'elle va être
encore mieux. Donc voilà, j'aimerais bien de tester tout ça et savoir surtout quand ça sort parce que c'est vraiment des appareils photo super cool. Et ensuite, on allait voir plein d'autres choses comme les objectifs avec Sigma, Tamron et ainsi de suite. Objectifs cinéma, tout ça, super bien, c'était super intéressant. On avait aussi des trépieds parce qu'il y avait des marques que je ne connaissais pas. Alors bien sûr, il y a Manfrotto, pour moi c'est vraiment la marque la plus connue et qui fait des trucs vraiment de bonne qualité. Il y a des nouveaux aspects que je ne connaissais pas de Manfrotto et aussi d'autres marques qui m'ont vraiment plu. Donc il faudrait que j'en parle dans une autre vidéo de ces marques parce que pas vraiment forcément connues, mais elles sont de très très grande qualité. Alors pour moi, le salon de la photo, c'était vraiment une super découverte. J'ai adoré ça. C'est vraiment le premier salon de la photo et la vidéo que j'ai fait. Aller voir les gens, leur poser des questions sur la nouveauté tout de suite, pour qu'ils nous donnent aussi des spécificités et aussi leur avis. Ils ont peut-être pas vraiment un avis objectif parce qu'ils sont assez subjectifs à cause de leur travail. Mais voilà, je trouve que c'était assez intéressant. On a pu leur demander quelques trucs comme ça par rapport aux nouveautés. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé.